Doit-on sacrifier nos valeurs pour du divertissement? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit au-dessus de l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, madame la présidente, chère contradictrice, lorsque l'on évoque le mot sacrifice, pour beaucoup de personnes, cela fait référence à la ligature d'Isaac, fils d'Abraham, dans l'Ancien Testament. Celui-ci était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Mais qu'est-ce que le sacrifice? Eh bien, l'Académie française nous fait cette définition. Sacrifier signifie abandonner volontairement quelque chose, y renoncer pour l'amour de Dieu ou en considération d'une personne ou d'une chose. Alors, à l'image d'Abraham prêt à sacrifier son fils pour Dieu, doit-on sacrifier nos valeurs pour du divertissement? À cette question, une grande majorité de personnes seraient tentées de répondre non. En effet, nos valeurs sont ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon des critères de société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. En notre âme et conscience réside donc l'idée selon laquelle on ne doit jamais sacrifier ou renier nos valeurs au risque de porter atteinte à notre intégrité humaine ou à notre dignité. Attachés à nos valeurs, nous le sommes aussi pour le divertissement, qui est pour l'Académie française ce qui détourne quelqu'un de ses occupations, de ses soucis, de ses peines. En outre, ce qui nous détache de notre routine, nous procure du plaisir et nous fait oublier un temps notre quotidien. À travers mon propos, je vous démontrerai que nous devons sacrifier nos valeurs pour le divertissement. Pour ce faire, nous aborderons premièrement les bienfaits du divertissement. Ensuite, nous verrons que nous ne pouvons pas défendre nos valeurs quoi qu'il advienne. Ensuite, je vous prouverai qu'il faut sacrifier nos valeurs pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, permettant l'acquis de nouvelles valeurs. Enfin, je vous montrerai qu'il vaut mieux sacrifier ces valeurs pour du divertissement plutôt que de vivre sans celui-ci. Le divertissement peut prendre de nombreuses formes, que ce soit regarder un film, regarder une émission télévisée comme « Touche pas à mon poste », jouer à des jeux vidéo, lire un livre, écouter de la musique, ou bien même, comme c'est mon cas, regarder tous les soirs le téléfilm « Demain nous appartient ». Les divertissements nous procurent bon nombre de bénéfices. Il nous permet de nous échapper de nos préoccupations quotidiennes. Il peut nous faire prendre du recul sur notre vie, permettant ainsi de relâcher la tension et même de réduire notre stress lorsque nous sommes pris par des tâches stressantes ou par des situations difficiles. Il doit sûrement faire oublier aux étudiants du master carrière judiciaire ici présents pour se divertir qu'ils ont aidé à 18 heures. En nous faisant prendre du recul sur ce qui nous occupe, le divertissement peut réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale et physique. En outre, le divertissement impacte directement notre santé mentale. Cela peut être confirmé par les bienfaits qu'il peut avoir sur notre bien-être émotionnel. Regarder un film comique ou écouter de la musique joyeuse peut nous faire ressentir de la joie, du plaisir, ce qui peut augmenter la production de dopamine, l'hormone du plaisir, impactant directement, encore une fois, sur notre santé mentale. Mais le divertissement peut aussi avoir des effets positifs sur notre santé physique. Par exemple, pour les adeptes de la danse ou du yoga,
il peut nous aider à conserver une bonne condition physique permettant le maintien d'une bonne santé cardiaque et musculaire. En plus de tous les bienfaits qu'il apporte, le divertissement serait un besoin vital pour 83% des personnes, selon une étude menée par le groupe Havas. La question se doit alors d'être lue passivement. En ce sens, doit-on ne pas sacrifier le divertissement pour nos valeurs? Nos valeurs sont-elles au-dessus de tout? Même si ma chère contradictrice tentera de vous prouver le contraire, il y a des limites à la défense de nos valeurs. On ne peut pas et ne devons pas toujours les conserver, les défendre. En effet, les valeurs, elles sont subjectives. Elles peuvent entrer en conflit. Par exemple, peut-être que pour Cyril Hanouna, sa liberté d'expression serait plus importante que le respect. Tandis que le respect primera pour le député Louis Boyard, ainsi que pour toute personne normalement constituée. Entre parenthèses, j'exclus bien évidemment Éric Zemmour et Dieudonné, des personnes normalement constituées. Lorsqu'une de nos valeurs entre en conflit avec une des valeurs d'autrui, il est préférable, pour la vie en communauté, de sacrifier une de ces valeurs. En tous les cas, pour Cyril Hanouna, cela lui aurait peut-être évité l'amende record de 3,5 millions d'euros prononcée par l'Arcom. Mais il peut exister aussi des situations où nous mettons nos propres valeurs en conflit et où l'on doit renoncer à l'une d'elles. Pour ma part, et je sais que certaines personnes se reconnaîtront en moi, je suis très loyal et je déteste le mensonge. Cependant, pour protéger un proche, je suis prêt à mentir. Les valeurs ne sont pas toutes puissantes, elles ne peuvent pas être défendues aux dépens de tout, et notamment aux dépens du divertissement. Le divertissement, il peut nous aider à briser les conventions sociales et à explorer de nouveaux horizons. Il peut nous aider à découvrir de nouvelles perspectives, à remettre en question nos valeurs, nos idées préconçues et découvrir des idées et des concepts qui sont différents de ce que nous avons l'habitude de voir dans notre vie quotidienne. En nous plongeant dans d'autres univers de divertissement que nous n'aurions pas explorés si l'on n'avait pas sacrifié nos valeurs, nous pouvons expérimenter de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser et de nouveaux modes de vie. Le divertissement peut remettre en question nos stéréotypes et nos préjugés sociaux. Entre autres, il peut nous permettre d'acquérir de nouvelles valeurs ou abandonner tout simplement celles qui n'étaient pas justes. Ça peut vous paraître abstrait, laissez-moi illustrer mon propos. La musique hip-hop, que vous connaissez tous, a été créée dans les années 1970 comme une forme de protestation et d'expression artistique pour les communautés noires et latines de New York. Si vous avez comme valeur de ne pas soutenir l'industrie musicale, sacrifiez-la et écoutez l'artiste Drake. Vous adhérerez peut-être à des valeurs que vous ne souteniez pas jusque-là. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, madame la présidente, chère contradictrice, ne pas sacrifier nos valeurs pour du divertissement n'est donc pas une fin en soi. Et bien au contraire, sacrifier nos valeurs pour du divertissement nous permet de nous ouvrir à d'autres horizons, à de nouvelles valeurs. Le fait de ne pas sacrifier ces valeurs pour du divertissement pourrait entraîner une vie ennuyeuse et sans intérêt. Finalement, le divertissement nous permet de découvrir de nouveaux loisirs, comme je vous l'ai dit, de nouvelles passions, de nouvelles personnes, de s'affranchir des conventions sociales, des normes préétablies. Il est, je vous le rappelle, selon l'étude que je vous ai citée, un besoin vital pour 83% des personnes. Au final, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Il n'en fait nul doute qu'il faut sacrifier nos valeurs pour le divertissement, au vu de tout ce qu'il nous procure. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, étant très attaché à mes valeurs, je ne me voyais jamais les sacrifier en vous présentant une thèse qui ne voudrait pas que je les conserve, quoi qu'il advienne. Pourtant, je l'ai fait. J'ai sacrifié mes valeurs pour Rhétorica, pour notre divertissement. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, madame la présidente, doit-on sacrifier pour nos valeurs pour du divertissement? La réponse est inévitablement oui.
Et ce, malgré tous les arguments qu'exposera ma chère contradictrice. Merci. I can excuse racism, but I draw the line at animal cruelty. Ou en français, je peux excuser le racisme, mais pas la maltraitance animale. Cette citation, venant d'un épisode de la série Community, permet d'illustrer parfaitement à quel point il est important d'avoir des valeurs justes et cohérentes, afin notamment d'éviter ce genre de raisonnement illogique. Car oui, peu importe la société dans laquelle nous vivons, nos valeurs ont énormément d'importance. Et cela tombe bien, puisque je suis aujourd'hui chargée de répondre à la question « Doit-on sacrifier ces valeurs pour du divertissement ?» Et afin d'y répondre correctement, je vais en premier définir les différents mots qui la composent. Tout d'abord, le mot « valeur » désigne dans ce contexte ce qui est considéré comme idéal selon les critères d'une société ou d'un point de vue personnel. Les valeurs peuvent également être ce qui rend quelqu'un digne d'estime sur le plan moral et intellectuel. L'adjectif possessif « c'est », présent dans le sujet, précise le fait qu'il ne s'agit pas là de valeurs générales, mais bien de valeurs personnelles, propres à un individu. Ainsi, valeur fait référence à ce que chaque individu considère comme les idéaux les plus importants, pour lesquels il serait capable de se battre et qui le rendent digne d'estime. Le terme « divertissement », selon l'Académie française, peut être utilisé pour désigner quelque chose d'amusant, dans le sens d'agréable, apportant un sentiment de gaieté, mais il peut également s'agir de distraction, qui permet de détourner quelqu'un de ses occupations, de ses soucis, de ses peines. La notion « sacrifier » signifie renoncer ou écarter un idéal religieux ou moral, soit en faveur d'une autre valeur, soit en faveur d'une valeur que l'on juge plus importante, soit par obligation. Enfin, doit-on vient du verbe devoir et pourrait être remplacé dans ce contexte par est-ce obligatoire ou devrait-on. Ainsi, cher jury, cher public et bien sûr, chers contradicteurs, je me chargerai de défendre aujourd'hui la thèse que non, il ne faut pas sacrifier ces valeurs pour du divertissement, et ce, en 3 parties. Premièrement, j'expliquerai en quoi il n'est pas obligatoire de renoncer à nos idéaux les plus importants pour s'amuser ou se distraire. Secondement, je montrerai qu'on ne doit pas renoncer à nos idéaux en raison d'une considération plus importante pour le divertissement. Et enfin, troisièmement, j'insisterai sur le fait que l'on ne doit pas écarter nos idéaux les plus importants pour nous amuser ou nous distraire. Il n'est pas obligatoire de renoncer à nos idéaux les plus importants pour s'amuser ou se distraire. En effet, nous pouvons nous amuser de la manière que nous souhaitons sans que cela n'ait quoi que ce soit à voir avec nos valeurs. Se promener peut être un exemple d'une manière de se divertir, de se changer les idées, sans pour autant contredire un seul de nos idéaux. Et cet exemple a toute son importance, car le simple fait de soutenir l'idée qu'il est obligatoire de renoncer à nos idéaux pour nous amuser sous-entend que toute forme de distraction est forcément aux antipodes de nos valeurs. Cela affirme qu'il est essentiel de choisir l'un ou l'autre. Or, la marche me paraît pourtant être une activité qui, à défaut de plaire à tout le monde, ne contredit les valeurs de personne. Et si certains décident de ne pas accepter mon premier exemple, jugeant peut-être que la marche n'est pas suffisamment amusante, je vais en donner un autre, le fait d'aller à la mer. Que l'on parle de simplement tremper le bout de ses pieds, à se baigner totalement en été, ou encore de faire le choix de bronzer tranquillement sur le sable, je pense que nous serions tous d'accord pour dire qu'aller à la mer est une activité qui permet à la fois de se changer les idées et de s'amuser. Car quel humain sensé irait se tordre 3 fois la cheville sur les galets de la plage du Havre pour bronzer pendant 2 heures s'il ne s'agissait pas d'une activité qui lui faisait plaisir? Quel humain sensé plongerait dans une eau dépassant très rarement les 17 degrés s'il n'aimait pas passionnément se baigner? Et quelle valeur entrerait-elle en opposition avec ces activités? Ainsi, il me paraît simplement logique d'affirmer que oui, il est parfaitement possible de s'amuser et de se divertir sans obligatoirement renoncer à nos valeurs. J'en arrive donc à ma deuxième partie. On ne doit pas renoncer à nos idéaux
en raison d'une considération plus importante pour le divertissement. Cette problématique nous oblige à comparer l'importance de nos valeurs et l'importance du divertissement, afin de décider laquelle doit prévaloir. Le divertissement, qui sert, je le rappelle, à nous amuser et à nous distraire, est donc, je ne le nierai pas, important. J'irai même plus loin. Car selon moi, le divertissement est un des points essentiels de notre vie. Après tout, quel étudiant ne s'est pas senti démotivé au moins une fois dans sa vie? Quel employé ne s'est jamais dit qu'il en avait marre de son travail? Puisque nous vivons dans un monde où nous passons quasiment la moitié de notre temps à travailler ou à faire des tâches qui ne nous plaisent pas forcément, il est primordial de se divertir et de se changer les idées. Mais c'est ici que les choses se compliquent, puisque les valeurs sont par définition les idéaux qui nous semblent les plus importants. Ils sont si importants qu'ils peuvent changer la manière dont on voit quelqu'un, faire en sorte qu'on l'admire ou qu'on le méprise, et que la personne en question nous soutienne ou nous déteste. Les valeurs sont si importantes qu'elles dictent la manière dont on vit personnellement, mais également la manière dont on souhaiterait que les autres vivent. Ainsi, elles contrôlent nos actions les plus anodines, qu'il s'agisse par exemple de choisir la nourriture que l'on va décider de manger, mais aussi celles qui ont le plus d'impact, comme le vote d'un représentant de notre pays. Mais alors de ces deux notions, valeur et divertissement, laquelle est censée prévaloir? Entre l'amusement, la distraction et ce qui fait de nous la personne que nous sommes, que devons-nous privilégier? À cette question, la réponse semble évidente. Il s'agit des valeurs que nous devons privilégier. Tout d'abord parce qu'il est évident qu'une chose qui nous définit est forcément plus importante qu'une autre qui nous sert seulement à nous divertir, mais également car il est parfaitement possible que nos valeurs nous servent à nous divertir. Car bien que le fait de soutenir nos valeurs ne soit pas tout le temps amusant, cela peut permettre de se changer les idées, de nourrir l'espoir de vivre dans un monde meilleur, et ce, que cela soit irréaliste ou non. Alors non, nous ne devrions pas considérer le divertissement comme plus important que nos valeurs. Nous venons donc de voir deux affirmations. Le fait qu'il est parfaitement possible de se divertir en respectant nos valeurs, et le fait que nous ne devrions pas considérer le divertissement comme plus important que nos valeurs. Mais il nous reste encore un dernier point à voir. Devrions-nous, sans considérer le divertissement comme plus important, mettre de côté nos valeurs en son nom, et ce, de manière temporaire? Je ne parle pas de renoncer totalement à nos valeurs, quand on considérait par exemple le divertissement comme plus important, mais je parle de les mettre temporairement de côté quand la manière de se divertir que nous avons choisie s'oppose à nos valeurs. Un exemple très simple pourrait être le fait de regarder des films dont le scénario continue à perpétuer des stéréotypes racistes quand vous êtes pour l'égalité entre chaque personne. Car si j'ai pour l'instant utilisé des exemples de divertissement plutôt axés sur la nature, la plupart du divertissement existant aujourd'hui est lié aux médias. Et s'il n'est pas rare d'entendre des personnes s'accorder sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils chantent des musiques sexistes, qu'ils sont fans de chanteurs homophobes, et que leur film préféré a un impact très négatif sur une communauté minoritaire, qu'ils sont sexistes, racistes ou homophobes, la vérité est selon moi plus nuancée que cela. Tout d'abord parce que j'ai du mal à concevoir l'idée qu'il soit possible de trouver amusant ou divertissant quelqu'un ou quelque chose qui va venir piétiner nos idéaux. Mais ensuite, car même si je ne souhaite pas remettre en cause la parole de toutes ces personnes, elle me semble tout de même oublier un élément très important du monde dans lequel on vit, l'argent. Oui, l'argent. Ce qui nous permet de partir ou non en vacances, d'avoir un toit sur notre tête et d'avoir le privilège de pouvoir manger tout ce dont on a besoin. Sans argent, nous ne survivons pas. Et plus nous avons d'argent, plus notre vie peut devenir belle, plus nous pouvons avoir de connexions, plus nous pouvons avoir de pouvoir dans notre société. Or, quand nous décidons de nous divertir en regardant quelque chose qui a été produit par quelqu'un, nous lui donnons de l'argent. Et c'est là que ça peut devenir plus compliqué. Car à partir du moment où pour nous amuser ou nous distraire, nous décidons de donner de l'argent en connaissance de cause à des personnes dont les valeurs sont radicalement opposées aux nôtres, notre action a deux effets. Nous la rendons plus puissante et nous participons également à faire passer un message, celui que même si quelqu'un piétine nos valeurs,
nous continuerons à les rendre plus puissants. Et en sachant cela, il me paraît impossible de soutenir l'idée qu'on peut temporairement écarter ces valeurs pour s'amuser et se changer les idées. Car il ne s'agit pas d'une ignorance temporaire de nos valeurs. Il s'agit d'une renonciation totale, d'un sacrifice. Ainsi, cher public, cher jury, chers contradicteurs, j'espère avoir réussi à vous prouver que peu importe la signification sur laquelle on s'attarde, il ne faut pas sacrifier nos valeurs pour du divertissement. Merci. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, madame la présidente, chère contradictrice, nous avons alors ici une femme remplie de valeurs, et c'est tout à votre honneur. Mais dans quel monde vivez-vous? Mais dans quel monde vivez-vous? Celui du divertissement à la marche et à la cueillette? Peut-être vivez-vous dans le monde des bisounours? À explorer cette idée. Je pense que votre discours est un peu hypocrite. Dans le monde dans lequel on vit, oui, on sacrifie nos valeurs à tout va, à tout champ, pour tout et pour rien. On ne peut pas le dédaigner. Tous les jours, vous sacrifiez vos valeurs. Alors oui, c'est bien, on ne doit pas les sacrifier. Oui, ok, c'est très bien, tout à votre honneur. Mais dans quel monde vivez-vous? Je suis effaré, outré, que vous réussissez à défendre cette thèse en restant sûr de vous. Parce qu'à votre place, je ne sais même pas si je me serais présenté, en fait. Et vous faites une mauvaise distinction, enfin, vous faites un petit mélange entre idéaux et valeurs. Alors oui, c'est pas parce que je sacrifie mes valeurs que je n'ai pas d'idéaux. Je ne suis pas un homme sans valeurs, et pourtant je sacrifie mes valeurs, je sais sacrifier mes valeurs. Il faut savoir sacrifier ses valeurs. Vous parlez d'un renoncement total à nos valeurs. Alors, je suis désolé, quand on regarde une petite émission, en fait, c'est un peu son procès sans qu'il soit là, quand on regarde « Touche pas à mon poste », je ne rentre pas, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je sacrifie mes valeurs. Ah là là, les valeurs. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, chères contradictrices, il n'en fait nul doute, encore une fois. Si elle a réussi à vous convaincre, bravo à elle. Mais je pense qu'avec tous les arguments que je vous ai exposés, cela tient mieux la route quand même. Quelle vie ennuyeuse. Quelle vie ennuyeuse. Si vous deviez ne pas sacrifier vos valeurs à tout va, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Inévitablement, encore une fois, la réponse est oui, on doit sacrifier nos valeurs pour du divertissement. Cher public, mesdames et messieurs les jurys, madame la présidente, chères contradictrices, merci. Alors, cher jury, cher public, chers contradicteurs, je tiens d'abord à remercier mon contradicteur, d'ailleurs, pour cette merveilleuse contre-plaidoirie. Intéressant, très intéressant. J'ai remarqué que vous avez quand même pas mal insisté sur ma vie incroyablement ennuyante. Serait-ce un manque d'arguments de votre part ou... Je ne sais pas, ce ne sont que des suppositions simples, bien sûr. Vous avez aussi semblé un petit peu énervé par le fait que j'ose défendre l'idée qu'il ne fallait pas sacrifier ses valeurs. Vous êtes-vous senti visé, monsieur? Peut-être, je ne sais pas. Mais dans mon cas, je n'avais pas prévu dans toute ma contre-plaidoirie de parler de votre vie, de vos choix de vie et de vos choix de divertissement. Donc je vais maintenant m'attarder plutôt sur ce que vous avez dit dans votre plaidoirie. Donc vous avez d'abord parlé des bienfaits du divertissement. Vous avez dit que pour vous, le divertissement était très important et que c'était pour ça qu'il fallait sacrifier nos valeurs pour du divertissement. En gros, voilà. Bon, c'est vrai, le divertissement est important. Je l'ai dit dans ma plaidoirie. Le divertissement est très important
Mais comme je l'ai aussi démontré, bien que ce soit apparemment par des formes de divertissement très ennuyantes pour vous, il est possible de se divertir sans pour autant sacrifier nos valeurs. Et donc le fait que le divertissement soit important ne rend absolument pas le fait de sacrifier nos valeurs obligatoire. Vous avez aussi dit qu'il n'était pas possible de toujours respecter nos valeurs. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui me trouble beaucoup, puisque pour moi, comme je vous l'ai dit, les valeurs sont les idéaux les plus importants, qui rendent quelqu'un digne d'estime, qui sont extrêmement importants pour nous, pour lesquels on est capable de se battre. Et dans ce cas, si vous n'êtes pas capable de respecter quelque chose pour lequel vous êtes censé vous battre, je ne sais pas vraiment où vous allez aller. Ensuite, vous avez également dit que vous avez donné l'exemple des valeurs, par exemple, de ne pas soutenir l'industrie du divertissement et le fait, vous avez dit, peut-être que je me trompe, mais vous avez dit que comme valeur, qu'il y avait des personnes qui avaient comme valeur le fait de ne pas soutenir l'industrie du divertissement. Et je tenais à dire que ce n'est pas une valeur, c'est plutôt un principe. Vous l'avez dit. L'industrie musicale, pardon, excusez-moi. Mais il ne s'agit pas d'une valeur, il s'agit d'un principe. À moins que votre idéal le plus important est de ne pas soutenir l'industrie musicale, il y a tout de même un léger problème de définition. Je tiendrai donc à conclure sur le fait que ce n'est pas parce que le divertissement est extrêmement important que nos valeurs doivent être sacrifiées pour cela, puisque les valeurs font ce que nous sommes. Les valeurs sont ce qu'il y a de plus important pour nous, et nous devrions avoir comme priorité le fait de continuer à les défendre et à les prioriser. Merci.